Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo dans la nature comme ça. Essayer de vous montrer un peu, voilà, cette merveilleuse nature. Vous allez constater que au-delà de tout ce que nous pouvons faire, c'était important d'avoir autour de soi cette belle nature-là. Elle est très belle, elle est très cool, elle nous permet de vivre, elle nous donne de l'air, c'est cool, c'est comme ça. Et au passage, je voulais édifier les uns et les autres, les frères et les sœurs, pour dire que la vie est belle. Continuons à œuvrer, continuons à partager autour de nous l'amour, continuons à mettre des personnes autour de nous afin que nous soyons des modèles pour ces personnes-là. Inspirons-nous également des personnes positives. C'est une bonne chose. Nous sommes au carrefour du donner et du recevoir. Voilà, il n'est pas question que lorsque nous sommes ensemble, que chacun de nous puisse trouver en l'autre quelque chose de positif. Que chacun de nous puisse trouver en l'autre cette chose-là qui te permet d'avancer et qui permet également à l'autre de pouvoir s'épanouir. L'égoïsme ne paye pas. Voilà, donc je viendrai ce soir pour développer la thématique sur les 4 signes. Les 4 signes prophétiques. Voilà, les 4 signes que nous utilisons au quotidien dans nos mathématiques, dans nos différents devoirs, mais que parfois nous pouvons prendre dans une autre grandeur, dans une autre dimension. Le problème aujourd'hui des échecs est simplement lié au type de personnes que nous rencontrons. Voilà. C'est-à-dire c'est lié au type de personnes que nous rencontrons. Nous rencontrons des personnes positives, négatives et tout ce qui suit après. Mais nous avons le choix de faire entrer ou de faire sortir certaines personnes de nos vies. Nous ne sommes pas contraints à accepter tout le monde, mais nous sommes contraints à faire entrer des personnes qui vont booster nos vies, des personnes qui vont nous apporter ce truc-là, ce déclenchement-là qui nous permettra d'aller plus de l'avant. Ce sont ces personnes-là qui devraient rester dans nos vies. C'est pourquoi je viens développer la thématique sur les 4 signes mathématiques qui fondent, si on peut dire comme ça, l'avancement de l'homme dans la société. Nous avons le signe plus, nous avons le signe moins, nous avons l'addition et nous avons la multiplication. Ce sont des signes qui sont banals et que nous prenons parfois au premier plan seulement dans nos études, seulement dans nos différentes manières, dans matière à l'école, mathématiques, mais que nous négligeons dans l'applicabilité ou encore dans, on appelle comment, dans le quotidien. C'est des signes qui peuvent apporter en nous, en plus, c'est des signes qui peuvent t'emmener à comprendre la vie. Il y a des personnes dans ta vie qui viendront pour te soustraire, d'autres qui viendront pour te multiplier, d'autres qui viendront pour te rajouter, d'autres qui viendront pour diviser. Mais tu ne devrais pas faire entrer tout le monde dans ta vie, il faut déjà identifier. L'exercice ici constitue à identifier déjà parmi les personnes qui sont autour de toi, celles qui constituent ces différents signes que nous allons citer ce soir ou que nous avons cités ce soir. Nous avons cité le signe plus, le moins, l'addition et la division. Je t'exhorte ce soir à prendre simplement ta feuille. Prendre une feuille et un stylo, t'asseoir et puis prendre note. Parce que ce que je veux te dire ce soir, je ne te l'apprends pas, mais je veux simplement réveiller ce champion qui dort en toi. Pour te dire que dans la vie, il y a des personnes qui sont le signe moins, qui rentrent dans ta vie et qui viennent se soustraire, aussi bien sur le plan sentimental, sur le plan familial, professionnel et amical. Il y a des personnes qui viennent dans ta vie et à chaque fois qu'ils arrivent, ils viennent pour te soustraire. Ça voudrait dire qu'ils appellent, si c'est exemple des amis, ils vont t'appeler pour te dire à chaque fois, mais tu es où, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, on fait comment, mais on t'attend, viens, c'est toi qui décides, c'est toi le... En fait, ils vont te donner des appellations où
Tout tourne autour de toi. C'est l'impression qu'ils vont te donner, c'est que tu es le big boss, c'est que c'est toi qui tiens tout. Si tu n'es pas là, rien ne peut avancer. Mais dans le fond, en fait, c'est pas ça. Dans le fond, tu constitues une source de revenus, une source de, voilà, de motivation pour eux. Et toi, en retour, tu te ruines, en fait. Donc, c'est pourquoi ces personnes-là, tu dois pouvoir les identifier dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et puis, tu les classes dans cette colonne-là. La colonne des moins, donc la colonne de la soustraction. Lorsque tu as fini cet exercice avec la soustraction, maintenant tu peux entamer avec celle qu'on appelle la division. La division comme la soustraction également, ce sont ces personnes-là qui arrivent dans ta vie et qui viennent, qui s'introduisent par ton canal toi-même et ils te trouvent avec des personnes dans la famille, au monde professionnel, en amical, et ainsi de suite. Et lorsque cette personne arrive, il vient pour mettre la division. Dans les assemblées également, cette personne-là vient et la personne commence à colporter des choses, à porter du Congo-ça, dire que, voilà, dire à tel que tel a dit que. Il vous a trouvé tranquille, vous étiez bien, et quand il s'insère parmi vous, il y a cette brin-là, il y a ce truc-là qui commence à susciter, qui commence à bouillir en vous. Il commence à raconter des choses dans la famille. Il prend une information à gauche, il prend l'autre à droite, il va dire à l'autre que l'autre a dit que. Et ensuite, en fait, son objectif principal, c'est de vous diviser afin de mieux vous gérer. Parce que lorsque vous êtes unis, la personne est dérangée. Mais lorsque vous êtes désunis, cette personne-là trouve son compte dans cette atmosphère-là et il a la capacité et la possibilité maintenant de mieux vous gérer en vous gérant à distance. Ces personnes-là sont des personnes qui apportent la division dans tout ce que vous faites. Il faut également les identifier. Parce que si tu ne les as pas identifiés, tu ne pourras pas les enlever dans la vie. Si tu n'as pas identifié ton signe moins dans ta vie, tu n'as pas identifié ton signe divisé dans ta vie, donc la division dans ta vie, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras tout faire, mais tu seras toujours entouré de ces personnes-là qui viendront toujours impacter de manière négative dans ta vie. Et mon objectif ce soir, c'est de t'amener à comprendre qu'autour de toi, il y a des personnes que tu dois conserver, il y a des personnes que tu dois enlever. Enlever ne veut pas dire que vous ne vous parlez plus, ne veut pas dire que vous ne pouvez plus partager quoi que ce soit ensemble, mais simplement, tu vas devoir mettre des limites avec ces personnes-là, afin que ce qui se faisait avant ne se fasse plus. Et ensuite, tu as des personnes qui viennent dans ta vie qui sont des signes plus. C'est-à-dire, lorsqu'il te connaît, lorsque tu le rencontres, tu rencontres cette personne-là, au premier contact, il t'emmène à développer, il t'emmène à te surpasser, il t'emmène à réaliser des choses que tu n'arrivais pas à réaliser avant, simplement par un contact. Ça peut être un contact amical, familial, professionnel et tout ce qui suit après. Mais lorsque tu as cette personne à côté de toi, tu sens une certaine évolution, tu sens un décollage, tu sens une certaine avancée au fait, dans tout ce que tu fais. Et la personne est là toujours pour te dire quelque chose de bien, pour t'encourager, pour te dire que tu n'es pas nul, pour te dire que tu peux arriver. Et puis, c'est ce type de personnes que tu dois conserver dans ta vie. Parce que c'est des personnes qui vont booster ta vie. C'est des personnes qui vont t'amener à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. C'est des personnes qui vont te pousser à quitter de 0 à 1, de 1 à 2. C'est des personnes qui vont t'amener à te surpasser, à arriver à un certain niveau de ta vie où tu ne vois plus des obstacles, mais tu ne vois que des solutions. Pendant que d'autres vont voir des obstacles, toi tu vas voir au travers de là des solutions. Ces personnes-là, tu dois également les identifier dans ta vie. Lorsque tu as terminé d'identifier ces personnes-là, maintenant, il y a également ce qu'on appelle le signe multiplié, donc la multiplication. Il existe des personnes comme ça dans ta vie, qui viennent pour multiplier les choses dans ta vie. Ils t'ont trouvé avec le signe plus et ils arrivent et ils boostent. C'est-à-dire qu'ils t'ont trouvé avec certainement une entreprise et au contact de ces personnes-là, il ne s'agit pas ici, je précise bien, il ne s'agit pas ici d'argent, de quelqu'un qui te donne de l'argent. Ça peut être également dans ce cadre-là, mais nous ne nous appuyons pas dessus. Nous parlons des personnes-là qui arrivent dans vos vies, qui au travers même d'une simple parole peut bouleverser, peut transformer ta vie d'abord. Maintenant, si on en arrive au type des moyens où la personne peut donner moyens, tant mieux. Mais ici, l'objectif n'est pas que cette personne donne forcément de l'argent. Mais l'objectif, c'est que cette personne vous emmène dans l'atmosphère positive à élever votre niveau de pensée, à élever votre degré de compréhension des choses.
Voilà, c'est de ce dont nous parlons ici ce soir. Certains poseront certainement la question, mais l'argent et tout, mais non, là nous ne sommes pas dans la catégorie d'argent. D'abord, la priorité ici n'est pas que cette personne amène forcément du matériel vis-à-vis de vous. Mais la priorité ici, c'est que cette personne, sa présence impacte votre vie. C'est pourquoi nous parlons ici du signe multiplié. Lorsqu'il vous trouve avec un petit commerce, exemple, vous vendez de la tomate, un peu de tout, petite table devant votre maison, et au contact de cette personne-là, il vous dit, bah, écoutez, est-ce que tu sais qu'au travers du capital que tu as investi dans l'activité de la vente de tomates et tout ce qui suit après, est-ce que tu sais que tu peux développer une seconde activité? Et il te donne des stratégies qui te permettent là de décoller d'une table de tomates à, je ne sais pas, exemple, à une table maintenant de bonbons, de chewing-gum, de pain, de chocolat, ainsi de suite. Et demain, cette table-là t'emmène à avoir une épicerie, cette table-là t'emmène à avoir des alimentations, cette table t'emmène à avoir, je ne sais pas, des bars, je ne sais pas trop. Mais en fait, à partir d'une activité au contact de cette personne-là, il y a croissance dans tes affaires. Parce que cette personne t'a trouvé certainement là noyé dans ton activité où tu parfois te plaignais pour te dire non écoute, moi-même je ne gagne rien là, je ne sais même pas si je veux continuer, ça commence à me fatiguer. Cette personne-là te dit non écoute, ne te fatigue pas. Si tu as exemple 100 francs de bénéfices, en 5 jours tu peux économiser 500. Avec 500 francs tu peux développer une autre affaire. Ou avec 500 francs tu peux compléter de l'argent pour pouvoir rajouter au niveau de ta table, afin que cette table-là quitte de la tomate à la tomate et du sucre. C'est sans ce type de personnes que nous avons besoin dans nos vies. Donc je tenais à partager ce message avec toi ce soir pour te dire que identifie dans ta vie le signe moins. Identifie dans ta vie le signe divisé. Identifie dans ta vie la soustraction, la division, la multiplication et l'addition. Si tu veux avancer dans la vie, il est temps pour toi de t'asseoir. Chez nous, on dit, si tu as entendu cours, sache aussi qu'il faut t'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un temps pour courir. Il y a également un temps pour s'arrêter dans sa vie, pour pouvoir s'asseoir, regarder tout ce qui est autour de nous, faire une analyse profonde de la société dans laquelle nous vivons et des principes que nous-mêmes nous avons et de la vision que nous avons du futur, afin que cette vision ne soit pas noyée dans les suppositions, qu'elle ne soit pas noyée là dans les regrets, dans les plaintes. Non, mais qu'elle soit noyée simplement dans des objectifs, des opportunités qui se présentent à nous. Nous avons des opportunités au quotidien, mais nous ne savons pas comment les saisir. Il ne s'agit pas forcément d'argent, mais l'argent n'emmène pas l'idée. C'est l'idée qui t'emmène à avoir de l'argent. Donc, développons notre manège, développons notre manière de voir le monde, développons nos capacités que nous avons en nous. Dieu a mis à chacun de nous quelque chose de particulier. Je veux te dire ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Je veux te dire ce soir que tu es un champion. Je veux te dire ce soir que tu as de la valeur. Même un billet déchiré au sol a de la valeur. C'est pourquoi vous avez des billets qui sont déchirés, mais que la banque accepte de changer et vous remettre des nouveaux billets, parce qu'au travers de ces billets, ils connaissent la valeur. Il n'y a que celui-là qui ne connaît pas la valeur de la chose qui la jette. Mais en ce jour, j'ai envie de te dire quelque chose. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux des hommes. Ne te laisse pas passer pour ce que tu n'es pas. Ne laisse pas le monde t'infliger une certaine image. Ne laisse pas les gens penser de toi ce que tu n'es pas. Ne laisse pas les gens se façonner une image de toi. Non, parce que tu es ce que Dieu a décidé que tu sois. C'est pourquoi tu dois te lever. Tu dois te battre pour ta famille, pour ton avenir, pour tous ceux qui sont autour de toi, qui te regardent de jour comme de nuit. Tu dois être un modèle dans la société dans laquelle tu vis. Tu dois être celui-là qui booste les manettes des autres. Tu dois être celui-là qui, quand il arrive, il apporte le positif. Tu dois être celui-là qui est l'addition et la multiplication dans la vie des uns et des autres. Donc je tenais à te dire merci pour le peu de temps que tu as accordé à cette vidéo. Je suis intimement content de savoir que vous êtes connectés et que vous accordez un peu de temps à cette petite vidéo que j'avais à vous partager ce soir. De temps en temps, nous ferons des vidéos comme ça, afin de booster chacun de nous, afin de pousser chacun à se surpasser, chacun à comprendre que nous ne sommes pas nés pour être les derniers, nous ne sommes pas nés pour accompagner quelqu'un,
Mais nous avons tous les mêmes capacités. Nous avons tous les mêmes forces. Mais nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Je tenais à vous dire merci et bien des choses à vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles afin de voir les trésors cachés. Merci. Bye.